Alors, je vais vous parler donc de comment j'ai fait pour obtenir ce rose et quels sont mes objectifs capillaires, vous parler un petit peu cheveux parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc déjà pour commencer, c'est vrai que je vous avais tourné une vidéo quand j'étais encore blonde avant d'avoir fait la coloration rose, mais je vais pas la publier parce que sinon ça fait trop. Parce que si je vous parle de quand je me décolore, si je vous fais une autre vidéo pour vous parler de comment je me suis coloré les cheveux en rose, ça risque de faire un peu long et je vais tout faire dans une seule vidéo, ce sera plus pratique. Donc du coup j'ai commencé bien entendu par me débarrasser de ma couleur de cheveux que j'avais avant de décolorer, donc c'est-à-dire du brun foncé. Sachant que la coloration était déjà en train de s'affadir, donc c'est-à-dire que j'avais les cheveux châtains foncés on va dire. Donc j'ai tout simplement fait un color before, donc je vous laisserai une image dans la vidéo de la boîte. Donc c'est un produit qui est ni décolorant, il n'y a pas d'ammoniac dedans. Donc c'est vraiment juste en fait un produit qui va ouvrir les écailles du cheveu et en fait qui va faire partir un peu les pigments que vous a laissé les colorations. Alors n'ayez pas de crainte parce que je sais que moi la première fois que j'ai fait un color before, ça remonte à peu près 2 ans, j'avais les cheveux un peu orange, tout simplement parce que dans les colorations qu'on utilise, les colorations d'oxydation, que ce soit de supermarché, de professionnel, etc., il y a l'oxydant qui agit sur la couleur de cheveux, bien souvent qui l'éclaircit. Donc si on enlève le pigment en fait colorant, par exemple si vous avez fait, je ne sais pas, on va dire du rouge par exemple, forcément ça vous a éclairci les cheveux et ça vous a décoloré un peu les cheveux dans le produit. Donc vous allez vous retrouver avec les cheveux forcément un petit peu plus jaunâtres ou orangés, ce qui est logique. Donc voilà, j'ai fait le color before, donc il est accessible maintenant en grande surface. Donc pour celles qui étaient intéressées, j'ai plusieurs de mes amis et de mes abonnés qui m'ont demandé où trouver le color before. Donc c'est tout simplement en supermarché. Donc alors si vous n'en trouvez pas sur vos supermarchés, vous allez sur Amazon, vous allez en trouver, c'est pareil. Donc voilà, c'est environ dans les 13 ou 14 euros je crois. Alors je vous recommanderais que la boîte que je vous ai glissée en image, donc c'est-à-dire que la boîte grise qui retire vraiment les colorations on va dire très pigmentées, très foncées, ou si vous avez fait cette coloration pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est ce que je vous recommande parce que c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Donc après avoir fait ce petit color before, j'avais les cheveux on va dire d'un blond foncé un peu jaunâtre, donc c'était pas dégueulasse en soi. J'aurais pu clairement sortir comme ça dans la rue, c'était pas du tout gênant. Mais le seul souci que j'avais, c'est que, je ne sais pas si celles qui me suivent s'en rappellent, mais quand j'étais encore enceinte, donc à la fin de ma grossesse, je m'étais coloré les cheveux en noir et j'avais fait le dessous de mes cheveux bleus. Donc je vous glisserai une photo pareil dans la vidéo. Et le problème c'est que le bleu c'est une vraie merde à faire partir. Donc là on est au mois de mai et j'ai encore des... Enfin avant de faire le rose bien sûr parce que le rose annule le bleu. Donc avant de faire ma coloration rose j'avais encore du bleu, du vert, même après la décoloration c'était très gênant. Donc c'est ça qui me dérangeait un petit peu. Donc du coup après le color before j'ai fait une décoloration au 30 volumes. Donc en fait je dis au 30 volumes parce que moi j'utilise Olaplex et Olaplex ça ralentit et ça fait chuter d'un ton en fait l'éclaircissement. C'est-à-dire si par exemple d'habitude vous colorez les cheveux, enfin vous décolorez les cheveux au 20 volumes, si vous mettez Olaplex, ça va faire que ça va être que du 10 volumes. Si vous colorez au 10 volumes, si vous mettez Olaplex, ça ne va rien faire du tout. Donc vous voyez ce que je veux dire, donc du coup j'ai dû mettre du 40 pour que ça fasse du 30. Donc j'ai utilisé la poudre décolorante violette de chez Be Up. Alors je peux vous la recommander à 1000%. J'en ai testé plein des poudres décolorantes. J'ai testé la L'Oréal, j'ai testé la Blonde Me, j'ai testé la 7ème élément, je sais plus, je crois que c'est ça, 7ème élément. J'ai testé la Vela, j'ai testé celle de Bleu Libellule, la marque Coiffeo. J'ai testé plein de poudres décolorantes. À chaque fois je trouvais que c'était pas efficace, que ça mettait trop de temps, que même au bout de presque 1 heure de pause, c'était encore très orangé. Donc franchement, la violette, je vous la recommande vraiment à 1000%. Elle est pas chère, 20 euros pour 500 grammes de poudre. Donc franchement, si vous avez les cheveux pas très épais, vous en avez au moins pour 4 ou 5 décolorations. Donc franchement, elle est au top. Moi, franchement, elle est au top parce que ça m'a décoloré les cheveux en 25 minutes. J'avais les cheveux hyper clairs, hyper bien. Donc franchement, j'étais très étonnée de cette poudre. Donc voilà, celle-là, je l'ai achetée sur le site Bleu Libellule, bien évidemment. Avec ça, donc j'ai mélangé un oxydant crème. Je recommande vraiment l'oxydant crème pour le coup. Donc je crois que c'était de la marque Coiffeo cette fois-ci par contre. Donc lui très bien dans les 4 ou 5 euros. Je mettrai les prix aussi pendant que je parle et je vous listerai bien sûr les produits en barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver ou vous les acheter, etc.
Donc après avoir fait cette décoloration là, je vous mettrai une photo de mes cheveux. Donc j'avais les cheveux on va dire là blond un peu jaunâtre et là blond très très clair, doré. Donc vraiment j'étais hyper contente. Alors de base j'avais acheté une couleur à me faire après que je n'ai pas faite. J'avais acheté une coloration, je crois que c'était une Schwarzkopf, Igora je crois, ouais Igora de Schwarzkopf. La 1254, je crois que c'était un blond très clair doré. Et mes cheveux étaient déjà bien sans coloration, donc j'ai pas trouvé l'intérêt de faire cette coloration là. Mais du coup je la garde pour une prochaine fois. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait, donc un color before, une décoloration, tout simplement. Après, j'ai laissé mes cheveux pendant environ 2 semaines tranquilles, donc sans rien faire, à part les laver et leur mettre un peu d'huile quoi. Ensuite j'ai voulu tester, erreur que j'ai faite, erreur. J'ai voulu tester le Colorista de chez L'Oréal. Ça a été un désastre capillaire pour moi. Je voulais vous faire une vidéo à ce sujet là mais ça m'a tellement dégoûté, dessapé les cheveux que franchement je veux même pas en parler quoi. Enfin je vais en parler là du coup en vidéo mais j'étais vraiment très très déçue quoi. Donc en fait ce que ça m'a fait, c'est simple. Déjà ça m'a complètement bousillé ma couleur, c'est-à-dire que j'avais les cheveux plutôt pas mal, un blond plutôt pas mal pour une seule décolo. Et j'ai fait cette coloration de chez Colorista, déjà la quantité il n'y en avait pas assez, donc c'était la panique. J'avais fait un quart de mes cheveux, donc tout le devant ici avec ma mèche, je n'avais plus de produit. Bien évidemment j'avais pas de colo semi-permanente rose pour faire un autre mélange, pour essayer de bricoler un truc, donc du coup ce qui fait que j'ai essayé de mouiller mes cheveux parce qu'il faut l'appliquer sur cheveux propres et secs, donc c'est absolument pas pratique. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mouillé mes cheveux pour essayer de répartir un peu le produit n'importe où. J'ai ouvert l'opercule et j'ai mis mon doigt à l'intérieur pour récupérer toutes les miettes de coloration. Au final déjà de 1 ça m'a rendu les cheveux ouais rose pâle mais vraiment très très pâle quoi, limite ça se voyait même pas quoi, donc franchement pas terrible. Tous les cheveux qui n'ont pas pris sont devenus orange, donc j'étais dégoûtée, tous les cheveux orange quoi. Comme si que voilà j'avais fait une décoloration qui avait foiré quoi. Donc pas terrible. Alors ils vendent comme quoi c'est un soin machin, vous n'avez pas besoin de faire de soin après. Mes cheveux ils étaient Secos de chez Secos. Déjà là vous voyez, enfin là ils sont pas brossés et tout tu vois. Ils viennent de sortir donc ils viennent de sortir de la serviette. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu emmêlés et tout ça. Mais enfin je veux dire mes cheveux étaient secs de chez Sec. C'était l'horreur. Donc bon. Moi je vous recommanderais pas du tout Colorista. J'avais la teinte Pink Lust ou Pink Dust ou je sais pas quoi. Je l'avais mis sur mon Instagram, le petit flacon. Voilà quoi. Nul. Bref. Donc du coup ça m'a dégoûtée parce que moi forcément j'avais envie de faire un petit truc pastel comme ça en attendant et après de refaire une petite décolo pour vraiment arriver là au blond platine etc. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc du coup je me suis dit qu'est-ce que je fais? Soit je décolore et là ça risque de me niquer parce qu'ils étaient déjà pas mal abîmés. Ou soit je me fais une autre colo semi-permanente dessus en attendant et dans 1 mois ou 2 mois je referai une décolo, ce qui me paraissait un peu plus raisonnable. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait donc du rose bonbon. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes bonnes vieilles colos semi-permanentes que j'adore et que je recommande à 1000% à toutes celles qui veulent se lancer dans les couleurs un peu folles comme ça. C'est les La Richer Direction. J'ai fait 2 vidéos où je me colorais les cheveux en direct avec cette marque là, donc c'est des petits pots de 90 grammes je crois. Ils sont tellement pigmentés que vous n'avez pas besoin de mettre par exemple tout le pot. Vous faites comme j'ai fait dans les vidéos, c'est à dire que je vous mettrai déjà les liens en barre d'infos si vous voulez aller les voir. Vous mettez de l'après-shampoing, donc un après-shampoing pas cher, moi j'ai utilisé celui de chez Lidl, il est hyper bien et il coûte pas cher. Donc un après-shampoing blanc, juste la couleur faut qu'il soit blanc. Donc vous mettez ça et vous mettez après avec une cuillère, vous prenez de la colo et vous mélangez un peu jusqu'à ce que vous ayez la couleur que vous voulez tout simplement. Et après vous appliquez sur vos cheveux, vous laissez poser 1 heure. Et comme c'est un soin grâce à l'après-shampoing qu'il y a dedans, là par contre ça va vraiment vous faire du bien à vos cheveux. Et en plus ils vont être beaux, colorés et brillants. Donc ça franchement c'est le top. Ça coûte pas cher parce que oui Colorista en plus le problème c'est que étant donné que moi au bout de un quart de mes cheveux, un tiers de mes cheveux j'avais plus de coloration, ça veut dire qu'il aura fallu que j'achète au moins 3 flacons à 8 balles. Pas terrible. Alors que là avec la colo semi-permanente, enfin je suis désolée, je vous les remonte parce que franchement je suis trop fan de la couleur. Donc du coup avec la colo semi-permanente, avec un pot, vous en avez pour 2 voire 3 colorations, ça dépend de la longueur de vos cheveux. Donc franchement,
À 8 euros le pot, ça vous fait une coloration pour 2,70 € ou 3 €, c'est dérisoire. Donc voilà, voilà. Donc je précise que c'est pas un placement de produit, c'est pas un partenariat, je vous donne juste mes impressions comme ça à chaud sur la Richer, parce que j'adore cette coloration. Moi j'ai pris la teinte cerise pour celles qui s'intéressent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez besoin voilà, de conseils, vous voulez aussi entamer une petite transformation capillaire comme ça et que vous savez pas trop comment vous y prendre, vous savez pas trop quel produit acheter, dans quel ordre faire, etc. Surtout n'hésitez pas à venir me demander des conseils, vraiment, ça me dérange absolument pas de vous répondre, voire même ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!